Écoutez, d'abord j'ai été surpris, impressionné par le nombre de décideurs, de responsables. Ravi d'apprendre que ça allait être une série de conférences et que la BIAT organisait un vrai débat sur les questions de politique publique. Heureux de pouvoir partager une expérience qui est à la fois un peu européenne et aussi mon expérience de responsable gouvernemental en Afrique de l'Ouest, parce que ça permet de comparer. Je dirais quand on est en Tunisie, parlant de la Tunisie et qu'on est étranger à la Tunisie, il faut convaincre les Tunisiens souvent que la Tunisie a quand même des fondamentaux solides et des chances solides. Et donc c'était un peu le sujet de l'exercice, c'était de relativiser, de comparer et de montrer que oui, il y avait des difficultés macroéconomiques comme dans beaucoup de pays, oui, il y avait des choix à faire, mais que le problème était assez simple par rapport à ceux de la plupart des pays africains et assez caractéristique. C'est juste un des pays africains les plus riches, parce que les plus avancés en éducation, en alphabétisation, en tradition de la main-d'œuvre. Je ne suis pas sûr que la Tunisie s'en rende compte systématiquement, donc c'était un peu le sens de mon propos. Et après, il y a eu beaucoup de questions, ce qui était aussi encourageant. Eh bien, tout d'abord, et ça n'est pas par flagornerie ou pour faire plaisir aux organisateurs, mais je voudrais dire que cette conférence avait déjà comme premier rôle et comme premier intérêt de remettre les questions économiques dans le débat. Au cours des années, au cours de ces dernières années, l'économique a été trop souvent absent des débats et les questions économiques et sociales ont pendant longtemps été laissées en plan. Et je crois que nous avons eu là un débat de très très grande qualité, aussi bien de la part de l'intervenant principal que de la part de la salle, qui nous a permis de prendre conscience d'un certain nombre de sujets et d'initier un débat. Et je crois comprendre que cette conférence est la première d'une série de conférences. Et donc je félicite la BIAT pour cette initiative qui va irriguer, je pense, la réflexion des décideurs, qu'ils soient publics ou privés. Alors, mes réactions à chaud, c'est d'abord en fait de l'optimisme et de l'espoir par rapport à l'avenir. Que voilà, malgré un peu le discours ambiant, quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils ont une vision extrêmement positive de la Tunisie, de ce qu'elle a accompli. Et aussi, ça nous montre qu'il y a des marges de manœuvre importantes en fait pour l'avenir, sur lesquelles il va falloir en fait travailler. C'est ça. L'autre point, c'est je suis très content en fait, de l'impact de cette conférence. Je pense qu'au niveau de la BIAT, on a essayé en fait, d'apporter quelque chose de nouveau en fait, au niveau du débat économique et je pense que c'est réussi. C'est une conférence qui a attiré beaucoup de monde. Ils sont restés très longtemps. Il y a eu beaucoup de questions et je pense que ça montre le besoin de ce type d'événement qu'on va essayer de renouveler. Voilà. Alors, moi, ce que je comprends, peut-être c'est un des points nouveaux dans les déterminants en fait, de la relance économique en fait, tunisienne. C'est d'abord un point, c'est de créer un récit nouveau. Je pense que, bon, peut-être ça rejoint les questions de la vision, mais le conférencier d'aujourd'hui parle de récit. Je pense que, et je partage son point de vue, d'avoir un récit d'une histoire qui nous projette vers l'avenir en fait, et qui donne de l'espoir et qui nous permet en fait de croire que c'est possible, que le décollage économique de la Tunisie n'est pas un vœu pieux, mais c'est quelque chose en fait de possible et qu'on peut réaliser. Et je pense que la question c'est de s'inscrire dans l'action et de dire qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que le pays avance, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je suis très content qu'avec cette conférence on ait pu contribuer en fait à ça. À faire en sorte que les choses bougent, qu'il y ait un débat qui se crée sur les questions économiques. On peut ne pas être d'accord, mais discuter de ces désaccords et de les mettre sur la table, c'est un élément fondamental pour avancer. Alors je crois que si je voulais résumer les propos de Lionel Zinsou en deux mots, c'est soyons optimistes. Soyons optimistes, ayons une vision positive. Les fondamentaux de la Tunisie, même s'ils sont moins bons que ce qu'ils ont pu être il y a quelques années, continuent à être bons. La Tunisie
est exportatrice de produits de qualité. Et donc, si collectivement nous partageons ce constat, si collectivement nous décidons de construire sur cette base-là, eh bien nous avons tous les atouts pour y arriver. Ah ben, ce serait de ne pas s'angoisser sur toute une série de sujets qui ne sont pas déterminants. C'est-à-dire la Tunisie n'est pas trop endettée, c'est pas vrai. Elle n'est pas trop endettée à l'extérieur ni à l'intérieur. Oui, la Tunisie a un déficit budgétaire et c'est dommage qu'il s'aggrave, mais il est au total modéré parmi les pays comparables. Oui, elle a un déficit du commerce extérieur, mais la question, si on veut réduire le déficit du commerce extérieur, c'est de faire suffisamment d'investissements et de savoir les financer avec suffisamment d'épargne. Donc ça a des réponses, mais ces réponses ne sont pas dans le commerce extérieur lui-même, elles sont dans la politique financière, comment on fait que l'épargne soit bien rémunérée, comment on fait venir de l'épargne de l'extérieur en lui assurant des rémunérations convenables, du confort, de la sécurité, même pour les Tunisiens résidant à l'extérieur, ou pour toutes les catégories de l'extérieur, et également comment on améliore les taux de profit à l'intérieur pour servir l'épargne. Voilà, donc c'était un petit peu ça, en disant sur la fiscalité, la question c'est pas à court terme d'augmenter la fiscalité, c'est à moyen terme de viser de la baisser de façon à augmenter le niveau de revenus des ménages et le niveau de profit des entreprises, mais ça ne peut se faire que par une transformation longue, sur plusieurs années, et en attendant de faire rentrer des gens et des entreprises qui vivent dans le secteur parallèle, sans les harceler fiscalement, mais en leur proposant des droits et des facteurs de modernisation, parce qu'on a besoin, comme on l'a vu en Espagne, comme on l'a vu en Italie, de petit à petit faire rentrer le fleuve dans son lit et l'informel dans l'économie moderne. C'est possible en Méditerranée, il y a beaucoup de pays qui sont encore en arrière de la main, la Grèce par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais il y a des pays qui sont parvenus à maîtriser le phénomène, donc on peut y parvenir. Plutôt une question de voir les choses sur 5 ans ou 10 ans. Et donc c'était plutôt donner des raisons d'espérer. Ah mais si vous voulez, comme Africain, moi j'admire la Tunisie. La Tunisie est un des pays africains qui a le plus de dons, de dotations et les indicateurs les plus solides. Elle se vit comme un pays européen très pauvre, mais elle est un pays africain très riche. Et donc elle est un peu un passage entre les deux. Donc oui, je suis bien sûr optimiste pour la Tunisie. Je l'ai toujours été. Et tout simplement, je cite 2 éléments ou 2 facteurs qui j'allais dire, me permettent, m'autorisent à être optimiste. On a parlé de la qualité du secteur privé, je ne vais pas le rappeler, mais j'en parlerai de 2 autres. La première, c'est l'émergence aujourd'hui de jeunes entrepreneurs innovants, avec des idées créatrices un peu partout en Tunisie, on est en train de les voir. De nouveaux projets qui commencent à émerger, malgré, j'allais dire, l'écosystème ou le contexte qui n'est pas forcément favorable. Et pourtant, nos jeunes sont en train de nous étonner avec leurs idées, avec leurs projets. Et je crois qu'on est en train d'assister à la genèse d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et je crois que l'impact sur l'avenir du pays est important. Le deuxième élément, j'apporte rien de nouveau, mais en tout cas, c'est un élément fondamental qui a fait de la Tunisie ce qu'elle est aujourd'hui. C'est la qualité de ses ressources humaines, de ses hommes et de ses femmes. Et plus que jamais, nous avons des jeunes, des Tunisiennes de façon générale et des Tunisiennes bien éduqués, qui ont fait leurs études en Tunisie et ailleurs. Et je pense que cette jeunesse-là, ça m'autorise à être extrêmement optimiste parce qu'elle va être tout simplement à l'œuvre pour le redécollage économique de ce pays.